Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à ce temps de lecture des Écritures où nous allons lire une histoire extraordinaire, celle de la multiplication des pains que Jésus a fait. Il faut se rappeler que Jésus a fait cette multiplication à 5000 personnes, la Bible nous dit. Ce miracle est le seul qui se retrouve, outre la résurrection, dans les 4 évangiles. Et même à une autre occasion, dans 2 évangiles, on parlera d'une multiplication des pains à un autre endroit où il y a 4000 personnes dans une région non juive. Et donc, c'est un miracle vraiment important où Jésus va prendre soin des besoins de base, donne-nous notre pain quotidien à cet auditoire qui est loin de la ville et pourvoir à leurs besoins et va faire participer ses disciples à ce miracle extraordinaire. Après cela, Jésus passa de l'autre rive de la mer de Galilée, dite encore de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes. Donc, les gens avaient vu les signes, et c'est les signes qui les dirigeaient et qui les attiraient à Jésus et qu'ils opéraient sur les malades. C'est pourquoi Jésus gravit la montagne et s'y assit avec ses disciples. C'est peu avant la Pâque. Donc, il nous donne la période de temps, chose que les autres évangiles ne nous disent pas. On est autour du mois de mars, mi-mars, qui est la fête des Juifs. Ah, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Et il dit à Philippe. Alors, dans les autres évangiles, Philippe et André ne sont pas mentionnés dans les interactions. C'est impersonnel. Ici, Jean prend le temps de mentionner les personnes avec qui Jésus va interagir dans ses disciples. Où achèterons-nous des pains pour qu'il y ait de quoi manger? C'est une question que Jésus pose pour réfléchir. En parlant ici, il le mettait à l'épreuve. Et donc, Jésus ne fait pas ce miracle juste pour les gens qui sont là, mais il a toujours en arrière-plan la formation de ses disciples et des mettre à l'épreuve, de les faire réfléchir. Il savait, quant à lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffira pas pour voir un petit morceau pour tout le monde. Et là, pour vous aider à comprendre, ici, c'est l'équivalent de 200 jours de travail. Donc, si on calcule le salaire minimum, par exemple, 200 jours de travail, on parle de plus de 15 000 minimalement. Et donc, c'est un reflet réaliste du nombre de personnes qu'il y a là, effectivement. Et les chiffres veulent nous montrer l'ampleur du miracle. Plus qu'il y a de chiffres ici, ils nous montrent comment c'est gros comme miracle pour nourrir autant de monde avec si peu. Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un garçon qui possède 5 pains d'orge. » Et donc, on comprend ici que c'est l'époque où on a récolté de l'orge, au mois de mars, et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Effectivement, c'est une goutte dans l'océan. Ça ne va pas vraiment aider. Mais il va commencer avec un petit peu pour multiplier un petit peu. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc, et il y avait environ 5000 hommes. Et d'autres textes nous donnent 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors Jésus prit les pains, il rendit grâce, il les distribua aux convives. Il fit de même pour les poissons. Il leur en donna autant qu'il en désirait. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples. Donc, tout le monde a été satisfait. C'est un mot très fort pour dire ils ont mangé à pleine capacité. Ils ont mangé puis ils étaient rassasiés. Ce n'était pas un petit morceau pour tout le monde là, qui ont étiré. Non, rassasiés. Quand Jésus fait quelque chose dans ta vie, quand Jésus fait une intervention, touche un cœur, lorsque Jésus fait un miracle, il y a une satisfaction que rien ne peut donner que l'intervention, qu'une relation avec Dieu. Rassembler les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. Et ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge. OK, les 5 petits pains sont devenus 12 paniers comme pour les 12 tribus d'Israël pour montrer, hey, regarde ce que Dieu peut faire avec un petit peu. Et finalement, on dit ceci, à la vue du signe qu'il venait d'opérer, les gens dirent, celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau seul dans la montagne. On a ici la première confession de foi collective d'un groupe de gens qui ont vécu une expérience avec Dieu qui dit, ces gens, à la vue du miracle de Jésus, ont dit, vraiment, c'est lui le prophète. Celui que Moïse avait parlé, c'est lui qui devait venir dans le monde. Et la foule va reconnaître, sauf qu'ils veulent voir un roi libérer le peuple
de leur oppresseur romain. Jésus est venu les libérer du péché. C'est ça le plus gros problème des humains. Le péché qu'on doit lutter avec, pas qui est en train de nous gouverner. Ça ne nous libérera pas, que temporairement. Et Jésus veut amener cette libération permanente et cette expérience qu'il leur donne est justement pour authentifier qui il est. Est-ce que vous croyez qui il est, Jésus, le Fils de Dieu, ce grand prophète, capable de faire ce que nul autre est capable de faire, même pardonner vos péchés? Bonne journée.